Destination Cœur de Ville, spéciale Grasse, notre dernier rendez-vous de la matinée qui va parler commerce de proximité. Je suis avec Hélène Roubaud. Bonjour Hélène. Bonjour. Et avec Cyril Escato. Bonjour. Bonjour. Alors Hélène Roubaud, vous êtes donc directrice générale adjointe en charge du commerce, de l'attractivité et de l'événementiel. Et vous Cyril Escato, vous êtes manager de commerce. Vous êtes là depuis quelques mois à la mairie de Grasse. Vous allez nous expliquer dans quelques instants vos missions. Hélène, peut-être un mot justement de la politique en matière de commerce de la ville de Grasse. Oui, alors comme vous avez pu le constater, la ville de Grasse a un véritable patrimoine architectural et historique très important. Aujourd'hui, ce centre ancien qui mérite le détour, malheureusement, connaît, comme beaucoup de centres anciens, une certaine perte de dynamisme en matière de commerce, notamment commerce de proximité. Donc la mairie a souhaité vraiment redynamiser et mettre en place une politique très active de redynamisation de l'ensemble du commerce via effectivement un certain nombre d'actions. Donc une maison du commerce remise à niveau avec notamment l'arrivée de Cyril Escato comme manager de commerce qui est le véritable point d'ancrage de l'ensemble des commerces du centre-ville. Mais aussi d'autres actions, notamment la mise en place d'une plateforme numérique en lien avec la Banque des Territoires. Et de manière plus ambitieuse, on va dire, on envisage de mettre en place une SEM foncière. Nous avons effectivement un certain nombre de locaux qui vont être mis sur le marché ou qui sont déjà sur le marché et dont on voudrait aujourd'hui pouvoir maîtriser l'exploitation. Donc voilà, ce projet de SEM foncière est porté en appui avec la Banque des Territoires. Il est actuellement bien sur les rails et on espère de tout cœur qu'il sera opérationnel pour le début de l'année 2022. Merci Hélène. Alors en faisant le petit chemin qui nous sépare de la boutique des chaussures Arbel, une boutique historique et emblématique de la ville de Grasse, Cyril, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos missions ici ? Alors comme vous l'a présenté Hélène Roubaud, dans cette politique de redynamisation du centre-ville, moi mon rôle est d'accompagner les commerçants dans leur quotidien. Pour vous résumer, c'est de faire converger les intérêts particuliers avec l'intérêt général. Donc, comme vous l'a expliqué Hélène, les commerçants ont besoin d'être accompagnés. Donc moi je vais être là, la porte d'entrée, pour leur faciliter la vie. Donc que ce soit dans la récolte de leurs doléances, du quotidien, incivilité, stationnement ou sécurité, ou alors dans leur démarche administrative, je suis leur porte d'entrée avec les services municipaux et à moi de faire travailler de façon transversale les services de la ville et les commerçants. Un rôle de conseiller aussi quelque part ? Alors conseiller, oui, mais aussi j'aiguille. L'objectif, c'est que les commerçants ne perdent pas de temps dans les méandres administratifs. En fait, voilà, ils peuvent venir à la maison du commerce, venir me solliciter pour tout type de problématiques et à moi de les orienter, que ce soit des commerçants qui sont déjà implantés ou des porteurs de projets qui souhaitent s'implanter à Grasse. L'objectif est vraiment de rendre tout cela attractif et surtout de les conseiller de façon pertinente et cohérente avec la politique mise en place par la ville de Grasse. Merci Cyril, merci Hélène. On va se diriger du coup chez monsieur Jean-Pierre Rouquier, Chaussures Arbel, une institution comme je le disais ici à Grasse. Rouquier. Oui, installé personnellement depuis 1904, mais c'est un magasin historique dans la ville puisque je suis la 4e génération. Donc, société familiale. Société familiale, historique, mais non sclérosée quand même, parce que depuis les années, on essaye de bouger, d'évoluer. Et le magasin tel que vous le voyez maintenant n'a rien à voir avec le magasin du siècle dernier, ni même d'il y a 20 ans. J'imagine que les besoins ont changé. Alors justement, vous parlez d'évolution, que les choses ont changé depuis que vous avez commencé à travailler. Parlez-nous un petit peu justement de l'évolution du commerce dans la ville de Grasse. Alors il y a l'évolution du commerce en général. D'ailleurs, il y a quelques années, on n'avait ni Facebook ni Instagram sur lequel on est présent. On n'avait pas de site internet il y a quelques années. On a tout ça maintenant. Concernant la ville de Grasse, c'est une ville comme beaucoup de centres-villes est tombée en déshérence lors des dernières décennies. Et depuis une dizaine d'années, le problème a été pris à bras le corps. Les projets s'enchaînent, les dossiers se concrétisent. On va arriver dans une période où tout ça va se retranscrire sur le plan pratique et je pense qu'on va en faire voir d'ici les petites années à venir une explosion du cœur de ville de Grasse.
Alors la digitalisation, c'était essentiel, ça on l'a compris par votre discours puisque vous êtes vous-même présent sur les réseaux sociaux et vous avez votre site internet. Mais vous êtes également vice-président de la Fédération du commerce de Grasse. Quelles actions vous avez mis en place justement pour favoriser ce commerce de proximité ? Alors on a une action forte qui dure depuis une vingtaine d'années, qui est assez originale sur le plan national. C'est un partenariat via une carte de fidélité intercommerce entre un hypermarché de périphérie et les commerces du centre-ville. Donc comme quoi les choses peuvent se faire en harmonie, on n'est pas forcément ennemis, on peut être partenaire. Et c'est une carte qui aujourd'hui a plus de 5000 porteurs sur la ville. Qui existe depuis de très nombreuses années. Beaucoup de Grassois l'ont dans le portefeuille et ne voudraient pas s'en séparer. Donc ça a permis de développer une certaine clientèle et de la fidéliser ? Ça a permis de fidéliser la clientèle. Grasse, il y a quand même un cœur de ville historique avec une clientèle fidèle. On rajoute à ça l'apport touristique sur la saison d'été qui est de plus en plus large. On est sorti du tourisme juillet-août qui restait qu'une journée à Grasse vers un tourisme plus historique, plus culturel, qui prend le temps de regarder les rues et qui apprécie toutes les évolutions architecturales et patrimoniales qui ont été faites au cours de ces dernières années, mais c'est des évolutions qui, elles, ne se voient moins pour les habitants historiques de Grasse, pour qui c'est presque un dû, qui voient très peu les évolutions. Par contre, les gens qui viennent de l'extérieur le remarque. À remarque et apprécie, et c'est vrai qu'on l'a vu dans nos autres rendez-vous de ce matin avec Monsieur le maire, qu'il y a un vrai respect du bâti ancien, de cette histoire justement de la ville de Grasse. On est allé, c'est pas très loin, c'est juste derrière votre boutique, on est allé sur la place de la médiathèque. Alors ça va être un lieu de vie, d'échange apparemment assez fort. Est-ce que vous avez prévu justement des modifications dans votre manière justement dans votre quotidien pour vous connecter à cet endroit ? C'est pour vous dire qu'on ne reste pas endormi, il y a des projets d'évolution et on a sur 2022 un projet de liaison avec la médiathèque. Donc on va continuer l'évolution du magasin, l'évolution qui va être bien pour les autres magasins. L'espace de la médiathèque que peu de gens connaissent aujourd'hui, surtout peu de Grassois, va être un lieu de vie qui va être accaparé notamment par les étudiants. Il y a eu une petite inauguration il y a quelques mois et les gens ont très vite accaparé ce lieu. Et ça va être un lieu de vie qui va être créé et ça va être très sympa. Alors vous parlez des étudiants, vous avez de la basket en stock, ça va ? On a tout ce qu'il faut pour les étudiants, on a les pantoufles pour le télétravail. Oui, alors vous avez alors les pantoufles, j'aimerais quand même qu'on en filme quelques-unes parce qu'il y a une très belle collection de pantoufles à l'effigie de stars du cinéma et des chanteurs aussi. Voilà, on a même le Muppet Show, le petit papy du Muppet Show. Elles sont assez incroyables ces pantoufles. Ça fait partie de l'évolution des produits derrière laquelle il faut être parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on vendait la charentaise à carreaux. Si j'avais continué à vendre la charentaise à carreaux, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est quand même plus sympa d'avoir Brel, Laurel et Hardy, le Muppet Show et de Funès sur des pantoufles que des pantoufles à carreaux. Un petit mot pour finir de votre incroyable boutique, parce qu'en fait, on est dans le centre historique. C'est vrai que les ruelles ce sont des ruelles, voilà, tout simplement. On n'est pas sur des grands boulevards. Voilà, c'est un centre historique. Alors, vous avez une belle voûte en pierre également, mais vous avez surtout un grand espace de marchandises, là. Oui, et puis on fait partie d'une centrale d'achat. On ne peut plus être commerce indépendant maintenant. On fait partie d'une centrale d'achat et les collègues sont un peu jaloux quand ils voient notre espace de travail. Il n'y a pas beaucoup effectivement de magasins de chaussures en France qui travaillent avec une voûte du 15e siècle en plein milieu du magasin. Voilà. Et ça, c'est appréciable. Alors ça a créé des contraintes, il a fallu un peu réfléchir pour articuler le magasin, mais c'est quand même appréciable et ça fait partie, c'est un des exemples de l'historique de Grasse, du patrimoine. Voilà. Les clients qui sont habitués depuis 20 ans ne la voient plus, cette voûte, mais ceux qui passent pour la première fois, c'est la première chose qui est vue. Le cachet, on le remarque ça à chaque détour des ruelles de Grasse. Merci beaucoup Jean-Pierre Rouquier d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne journée. On va aller rejoindre Denis Durand, couturier. Denis Durand, couturier et professeur. Il est là, voilà. Parce qu'on s'est eu au téléphone, donc je ne connaissais pas votre visage. Bonjour Denis. Enchanté. Enchanté Denis. Alors vous êtes donc couturier à Grasse. Depuis quand exercez-vous cette profession ? Le métier de couturier depuis un peu plus de 35 ans, donc ça fait un petit moment déjà. Et grassois depuis 1 an et demi.
D'accord. Alors, du coup, vous avez aussi un showroom, j'imagine, dans le centre-ville? Alors j'ai une boutique, parce que je suis aussi un centre de formation, une boutique effectivement. Alors oui, on va parler de ce centre de formation. Vous êtes professeur à Grasse Campus, justement. On y était dans le live d'avant. On était avec Valérie Louba. Comment justement vous combinez votre métier de couturier avec votre métier de professeur? Ah, ça me prend beaucoup de temps. Je donne des cours essentiellement le matin et l'après-midi, je me consacre à mes clientes, bien sûr, pour mes créations, mes commandes. Alors comment se passent les cours justement? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Est-ce que vous êtes professeur, mais d'être au contact justement des nouvelles générations? Est-ce que ça vous permet aussi d'évoluer, d'apprendre également d'eux? Bah oui, bien sûr, en fait, forcément, quand on est avec des jeunes, oui, on voit un peu le reflet de la société à travers leurs yeux, quoi. Moi, l'idée, c'était vraiment de transmettre. Parce que pendant des années, j'ai eu des stagiaires dans mes boutiques sur Cannes, par exemple, et on me disait en permanence, c'est fou, j'apprends plus de choses chez vous en un mois qu'en un an d'école. Et c'est vrai que du coup, j'ai regardé un peu tout ce qui pouvait se faire en formation. Aujourd'hui, on est vraiment sur des formations industrielles de designers, et que moi, j'enseigne vraiment une formation haute couture à l'ancienne, voilà, vraiment un travail de haute couture, quoi. Ouais, on parle d'artisanat finalement. Vraiment d'artisanat, bien sûr, oui. Donc là, vous exercez depuis combien de temps en tant que professeur à Grasse Campus? Alors l'école, le centre de formation a ouvert en septembre 2020, donc voilà, un peu plus d'un an maintenant, quoi. Donc vous avez déjà eu, on va dire, une saison d'étudiants, entre guillemets. Quel retour vous avez justement de vos élèves? Alors c'est vrai qu'on a eu une saison d'étudiants, bon ça a été un peu compliqué avec le Covid bien sûr. Mais oui, aujourd'hui on a à peu près 8 ou 10 élèves et ça se passe super bien, quoi. Vraiment on est sur des gros projets, sur un défilé de fin d'année qui aura lieu au mois de mai où elles vont pouvoir présenter. Dans l'esprit d'un showroom, enfin d'un concept store, quoi. Voilà, chaque étudiante est important et chaque élève voilà, met à la vente ses créations. Bien sûr, contrôlé par mes soins pour que ça soit parfait. Et, voilà. Oui, parce que c'est dans votre vitrine qu'elles atterrissent, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ça reste mon nom, hein. Voilà, je suis d'abord avant tout couturier, donc avec ma belle image de couturier, donc forcément tout ce qui sort de la boutique, il faut que ça soit parfait, quoi. Donc si on vient chez vous, Denis, on peut ressortir avec un modèle unique finalement. Ah, on fait que de la pièce unique. Vraiment, c'est un travail de haute couture, on fait que de la pièce unique, voilà. Super, en tout cas un bel exemple d'artisanat encore présent dans la ville de Grasse. Merci beaucoup Denis Durand. On vous souhaite une bonne journée. Voilà. À vous aussi. Merci. Bonne journée à vous Merci. Et à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre dernier rendez-vous direction Action Cœur de Ville. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce programme d'Action Cœur de Ville sur le site de la Banque des Territoires, bien évidemment. On vous dit à très bientôt.